Bienvenue à tous. Nous allons bien sûr retrouver Tobias Sebou, les deux vainqueurs du Dakar Challenge. Hier, c'était une spéciale marathon. Ils sont allés directement donc à Tambacounda. Ils se trouvent donc à l'arrivée de la liaison à Labé avec Luc Alphand, le nouveau leader du général, notamment l'occasion pour Tobias Sebou, bien sûr, de rencontrer les vainqueurs. Ils ont aussi eu l'occasion de voir Garlin Chichri qui faisait partie du jury, ce même jury qui les a consacrés et leur a permis de disputer ce Dakar. C'était une route très rocailleuse, très agressive pour la voiture aujourd'hui. C'était très mauvais. Vous savez, nous avons décidé de faire une bonne spéciale, de finir la spéciale d'ailleurs sans encombre pour la voiture parce que c'est une journée marathon. Et si nous cassons quelque chose dans la voiture, eh bien, ce serait une très grosse erreur. Donc ils n'ont pas commis d'erreur, ils sont arrivés sans problème. Nous avons eu juste un problème avec la boîte de vitesse, nous allons regarder ce qui s'est passé et réparer si c'est possible. Garlin Chichri et Mathieu Baumel ont donc travaillé sur la voiture tout seul et sur le problème de la boîte de vitesse, puisqu'il n'y avait pas d'assistance. Luc Alphand, lui, de son côté, est plutôt tranquille, sans problème pour sa voiture. Bon, comment ça se passe quand on est leader du rallye? Ouais, c'est bien, mais c'est une mauvaise nouvelle hein, pour Stéphane. C'était une piste très étroite, très serrée aujourd'hui. Il y avait des arbres. Il y a 2 jours d'ailleurs, moi j'ai percuté un arbre, je sais ce que c'est. Tu es bloqué dans la poussière, tu dois juste attendre et la poussière, vous savez, c'est dur, hein, juste attendre et être patient surtout. Être patient. Tu n'as rien à faire sur ta voiture? Non, non. Nous avons juste un petit peu abîmé devant. Bon. C'est donc le bivouac, mais pour les concurrents du Dakar, c'est un petit peu particulier, puisque comme il n'y a pas d'assistance, eh bien, ce sont les pilotes et copilotes eux-mêmes qui font la mécanique chez BMW. Par exemple, Garlin Chichri, Mathieu Baumel, eh bien, eux s'occupent de leur véhicule. On peut vous aider? Quel est votre problème avec la boîte? Non, normalement c'est bon, hein, la mécanique a été faite sur la piste avec le camion. Ce soir nous faisons simplement une vérification. Vous allez entendre et voir demain. Ok, bah, bonne chance pour demain. Et nous, on va retrouver demain Tobias Sebou pour la suite de leurs aventures sur la piste du Dakar, version assistance. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Algarve, le soleil en Europe. Avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. La course en moto était très ouverte. Il y avait notamment Giovanni Sala qui devait batailler ferme pour préserver sa 3e place sur le podium, inquiété qu'il était par Chris Blaze. En revanche, la course est terminée pour Ludivine, puis elle était en tête dans la catégorie moto, mais chez les femmes. Nous y reviendrons dans ce résumé. Jenny Devilliers lui avait promis d'attaquer pour essayer de voir si Luc Alphand avait les nerfs solides. Et on débute malheureusement avec un drame. Le code Delta, Charlie Delta, a encore été utilisé sur les ondes du rallye. C'est bien sûr un code qui sert en interne pour tous les officiels. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave et le décès d'un jeune garçon guinéen heurté par un équipage du rallye sur le parcours de la spéciale plonge bien sûr la caravane dans une nouvelle journée de deuil. Ce matin à 10 h au kilomètre 25 de la spéciale, c'est là que ça s'est passé lors de cette 13e étape.
travail de fait, de prévention, de jalonnement avec les autorités guinéennes. Il y avait un dispositif qui, jusqu'à ce matin, avait plutôt très bien fonctionné. Et là, l'accident qu'on ne voit pas venir, dans la mesure où c'est arrivé encore une fois en dehors d'un village, en dehors de tout dispositif, quoi. L'enfant, il y avait des journalistes qui étaient sur place à traverser la route au dernier moment. C'est arrivé à environ 6 km du village de Kouraoy. Un jeune garçon d'une dizaine d'années, Boubacar Diallo, venu avec ses parents assister au passage du rallye, a été heurté par le véhicule numéro 420 de la catégorie auto alors qu'il traversait la route. Immédiatement, bien sûr, secouru par les équipes médicales du rallye. Le jeune garçon devait malheureusement décéder au cours de son transport par hélicoptère vers la baie. Alors la spéciale d'aujourd'hui, elle reliait Labé en Guinée à Tambacounda au Sénégal, 348 km de secteur chronométré avec le point culminant du rallye à plus de 1000 mètres d'altitude. Cette spéciale pouvait encore s'avérer piégeuse avec des pistes étroites sur lesquelles la poussière rendrait tout déplacement risqué, voire presque impossible. Et on débute avec le premier moteur qui s'est fait piéger, Jean de Azevedo, le Brésilien. Il était 8e du général et quelques mètres, simplement après le départ de la spéciale, il a chuté. La fatigue, le manque de concentration, le tout cumulé, eh bien, ont fait que Jean de Azevedo s'est fait surprendre. Il a chuté, il souffre d'une fracture de la jambe. De ce fait, bien évidemment, il a dû abandonner. De Azevedo qui était 8e donc du général, le Brésilien, qui jusqu'à présent réalisait avec sa KTM un très bon Dakar. Manque de concentration peut-être ou même l'accumulation de la fatigue tout simplement. De Azevedo qui a d'ailleurs reçu l'assistance de Johan Strutt, l'américain, ce qui est assez important parce qu'il s'est arrêté, l'américain. De ce fait, eh bien, au final il va avoir 5 minutes de bonus accordés par les organisateurs pour s'être arrêté auprès de Azevedo, et nous en reparlerons puisque ça va lui permettre à Johan Strutt de réaliser encore un bon chrono. Paolo Concalves, le Portugais, avec sa Honda, c'est d'ailleurs le meilleur représentant Honda au général. Il est 10e de la spéciale à 12,40 du vainqueur du jour, 26e du général. Helder Rodrigues, le Portugais, avec sa Yamaha, 9e de la spéciale. C'est également sa place au général pour Helder Rodrigues. Du côté maintenant des Américains avec Chris Blais, 8e de la spéciale. Il est toujours 4e du général. On vous le disait, Chris Blais qui pouvait encore inquiéter Giovanni Sala. Pour ce faire, l'Américain devait attaquer, prendre un petit peu de risque. Et nous verrons que Giovanni Sala, lui aussi, a attaqué aujourd'hui. David Frétinier, décidément, qui vit un Dakar un peu compliqué avec sa Yamaha 450 cm3. Il est 7e de cette spéciale, 16e du général. Et si l'on continue de remonter au classement, on s'aperçoit que Jordi Villadoms, l'Espagnol, est 6e de cette spéciale à 8,05 du vainqueur du jour, 11e du général. Là encore, c'est une très bonne performance pour Jordi Villadoms, l'Espagnol, au cours de cette spéciale qui aura vu énormément de spectateurs se masser, j'allais dire sur la piste, mais dans les arbres également, pour venir regarder passer le Dakar. Ouais, mauvaise visibilité avec le sable, il faut vraiment faire très attention. Et là on est en caméra embarquée avec N. Newman, le néerlandais, avec sa Yamaha, 21e de la spéciale, 13e du général. Johan Strutt, donc l'américain, je vous en parle, il va terminer finalement en 2e de cette spéciale, puisque donc les organisateurs vont lui accorder 5 minutes de bonus pour s'être arrêté auprès de Jean de Azevedo. Il est 17e du général. Encore une fois, c'est vraiment une très belle performance de la part de l'américain qui depuis 2-3 spéciales, eh bien, se classe régulièrement dans le top 10.
Du côté des leaders maintenant, Marc Coma, l'Espagnol, bien évidemment, a géré aujourd'hui 5e de la spéciale, 4 minutes 35 derrière le vainqueur du jour. Il conserve plus que jamais la tête du général Marc Coma, qui se dirige tout droit vers sa première très grande victoire en rallye raid pour succéder au palmarès à Cyril Després. Et d'ailleurs, Marc Coma qui a suivi souvent la poussière de Cyril Després. Le Parisien qui se bat avec courage, volonté depuis sa chute et cette clavicule luxée, cette tendinite derrière. Et encore aujourd'hui, il n'a pas été épargné encore par les problèmes. Vous voyez ici Marc Coma juste derrière Cyril Després. Il ne l'a pas lâché, quasiment pas. On le sait, Cyril Després est un très très bon navigateur. Ceci dit, on notera quand même au passage, juste pour Marc Coma, qu'il a connu des soucis de tripmaster notamment. Cyril Després donc 3e de la spéciale à 3 minutes 12 derrière le vainqueur du jour. Il est 2e du général à plus de 31 minutes, sauf énorme catastrophe qu'on ne va pas bien sûr souhaiter à Marc Coma. Cyril Després devrait donc perdre sa couronne qu'il avait pourtant gagné l'an passé à Dakar. Alain Duclos, le franco-malien, va terminer 4e de la spéciale. Il est 7e du général, mais en tête de la catégorie des 4,5. Et ça, c'est bien sûr la grande fierté pour Alain Duclos, plus la spéciale qu'il a remportée à Bamako. C'est un Dakar 2006 pour le moment qui se passe à merveille pour lui. Alors le vainqueur du jour, c'est celui dont on vous disait dans le sommaire qu'il fallait qu'il attaque si vous voulez préserver sa 3e place au général. C'est Giovanni Sala, l'Italien. Il remporte cette spéciale, conforte sa 3e place au général. Il est en train de monter sur le podium. Lui, l'ancien ami confident de Fabrizio Meoni. Il est pour le moment sur le podium, mais comme il le dit avec toute sa sagesse, il faut faire très attention car Dakar c'est que dans 2 jours et d'ici là il peut se passer encore énormément de choses. Ludivine Puy a donc chuté. Elle a chuté lors de la 13e spéciale au 13e kilomètre. Pour certains, ils y verront peut-être des signes. En tous les cas, elle a chuté. Les raisons, c'est assez simple. C'est parce qu'il y a un petit garçon qui a traversé juste devant elle. De ce fait, elle a préféré se déporter. Parce que je suis à 2 jours de l'arrivée. T'as fait un beau Dakar quand même. Je suis pas au bout, ça sert à rien. Oui, elle est peut-être pas au bout, mais en tous les cas, elle a préféré se déporter plutôt que de percuter un jeune enfant. Giovanni Sala s'impose, Strutt l'américain est 2e, Cyril Després complète ce podium pour cette 13e spéciale. Et au général donc Marc Coma, l'espagnol, avec 31 minutes d'avance sur Cyril Després, devrait pouvoir gérer lors des 2 spéciales qu'il reste. Giovanni Sala, lui, a peut-être quasiment assuré sa place sur le podium. Je suis vraiment content de ma performance aujourd'hui. Ce matin au départ, je m'étais dit qu'il fallait essayer d'attaquer aujourd'hui car c'est assez serré sur le podium, mais je veux absolument arriver à Dakar en conservant ma 3e place. Il y a encore 2 jours de course, aussi nous ne pouvons pas dire que c'est fini. Ce type de terrain qui ressemble à l'enduro me convient, même si j'ai eu du mal au début avec la poussière. Et puis avec ces grosses motos, vous savez, c'est pas évident sur ce genre de terrain. Je préfère partir devant. Demain, il y a beaucoup de navigation, il y a beaucoup de pistes. On est une journée ou 2 de l'arrivée, donc tout est quasiment joué maintenant. Ce qui me plaît dans le rallye raid, c'est de naviguer. Donc voilà, demain j'ouvrirai la piste et puis et on verra bien ce qu'il en est. C'est une bonne journée dans la mesure où mon plus farouche adversaire, notre ami portugais, perd un peu de temps, enfin je le reprends. Donc après c'est Tambacounda Dakar et là c'est un peu mon jardin. Donc s'il arrive à me prendre 20 minutes demain, c'est que j'ai eu un pépin. Donc a priori c'est pas mal engagé, mais je reste prudent. Après 260 km sur la spéciale, j'ai cassé mon tripmaster. Aussi, j'avais juste mes yeux pour faire la navigation et très franchement, c'était pas facile. Spécialement, même c'était difficile avec les radars qu'il y avait, il fallait faire attention.
Heureusement, c'était pas une spéciale avec beaucoup de navigation. Du coup, bon, j'ai pu m'en sortir à peu près bien. Mucho cuidado y bueno, por suerte no era muy navegada, hasta este último trozo he podido venir bien. Algarve, le soleil en Europe. Avec le tout nouveau magazine d'Eurosport, ne ratez rien des petits secrets et des dernières confidences sur les équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Toutes ces précieuses informations vous rendront incollables et vous pourrez jouer gratuitement au World Cup Game sur wcg.eurosport.fr et ainsi devenir le meilleur analyste de la Coupe du Monde. À l'issue de l'ultime émission, les gagnants se verront remettre des ensembles home cinéma avec une téléplasma, un système d'enceinte sans fil 5.1, une télécommande universelle et d'autres cadeaux. Rendez-vous lundi 23 janvier à 14h45 sur Eurosport et dès aujourd'hui inscrivez-vous sur wcg.eurosport.fr. Gotham doit être détruit. Gotham n'est pas encore perdu. Batman Begins, maintenant en vidéo. Watching me in my machine is what I want, is what I need. You're driving me in my engine, that's what I want, what I need. En ce moment, profitez du design au meilleur prix. Chez Citroën. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête. État grippaux, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Les règles du jeu à l'australienne. Parce qu'elle est inévitable et impitoyable, affronte la chaleur. Parce qu'il est toujours bon de l'avoir dans sa poche, charme le public. Parce qu'ils sont tous susceptibles de craquer, écœure tes adversaires. Et parce que personne d'autre ne le fera pour toi, crois en toi. L'Open d'Australie, dimanche soir à partir de 1h, live sur Eurosport. Et suivez tous les matchs en live sur eurosport.fr. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Avec Lacoste. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Avec Columbia Sportswear. Alors, petit retour en arrière sur ce qui s'est passé hier et l'arrivée au bivouac de Stéphane Peterhansel. Jean-Paul Cotteris avait tout à fait compris que le Dakar 2006 était perdu pour eux. Cependant, Stéphane Peterhansel, lui, avait tendance à relativiser un petit peu parce que c'est vrai qu'il a connu bien pire par le passé. Et ici, on le voit en grande discussion avec Dominique Seriès, le team manager. C'était plus terrible il y a 3 ans à Sharm el-Sheikh, c'était seulement à 60 km de l'arrivée le dernier jour. Et puis j'avais jamais gagné le Dakar en voiture. Aujourd'hui c'est un peu différent, on l'a déjà gagné 2 fois. Et puis on sait que le sport mécanique, malheureusement, ça fait plus de 20 ans que je fais de la compétition auto-moto et j'ai gagné des courses, j'en ai perdu très proche de l'arrivée sur des problèmes techniques, sur des erreurs. Tous les scénarios ont déjà été vécus, donc déçu, c'est sûr. 1 an de travail, enfin pas tout à fait 1 an de travail, mais beaucoup de mois de travail pour préparer cette course et puis à 2 jours de l'arrivée, faire une erreur comme ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, il y a des choses plus graves. Il y avait un peu des cailloux, il y avait la voiture, 4 roues de secours, 400 000 d'essence. Voilà.
Et au départ ce matin, Luc Alphand et Gilles Picard partaient donc en tête puisqu'ils avaient remporté la spéciale de la veille. Ils vont récidiver encore aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ouvraient la piste et sur ce terrain où c'était assez compliqué de doubler, eh bien, il y avait fort à parier que Luc Alphand et Gilles Picard allaient rouler à leur rythme, à leur train. Tout d'abord parce que comme c'était compliqué de les doubler comme ça, les autres allaient être dans leur poussière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça allait permettre peut-être à Stéphane Peterhansel de revenir sur eux, parti beaucoup plus loin, et pourquoi pas de signer le scratch. Ça aurait été l'occasion pour Peterhansel d'effacer un petit peu sa déception, c'est vrai. Toujours est-il que Luc Alphand et Gilles Picard vont gérer, ne pas commettre d'erreurs, pas commettre de fautes, et de ce fait, eh bien, remporter cette spéciale, faire un pas supplémentaire vers la victoire finale. Parce qu'avec cette deuxième victoire en spécial, la 5e de sa carrière sur le Dakar, eh bien, l'ancien champion de ski a plus que jamais encore de l'avance sur cet homme, Ginny De Villiers, associé à Tina Turner, la suédoise. Ginny De Villiers qui déclarera à l'arrivée de la spéciale: Luc Alphand aujourd'hui était irrattrapable, j'ai tout tenté, tout essayé en conduisant vite sans prendre non plus le maximum de risques, car la deuxième place est très importante pour Volkswagen. Néanmoins, Ginny De Villiers et Tina Turner auront tout essayé mais rien n'y a fait. Ils n'auront jamais pu revenir sur Luc Alphand et Gilles Picard. Cinquième de cette spéciale, une autre Mitsubishi, celle de Nani Roma et d'Henri Magne. Ils sont bien sûr troisième du général, et c'est important pour Mitsubishi parce que si jamais dans les 2 jours qui viennent, Ginny De Villiers, ce qu'on lui souhaite pas bien sûr, venait avoir un souci, eh bien d'un seul coup Mitsubishi pourrait réaliser un triplé. Autant vous le dire tout de suite, la marque japonaise de son côté serait ravie éventuellement de pouvoir signer un triplé. Toujours est-il, pour le moment, il y a entre Luc Alphand et Nani Roma, eh bien Ginny De Villiers avec son Rastorik Volkswagen. Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cotret ont réalisé une superbe spéciale, partie 60e ce matin. Ils vont terminer 7e quand même au final sur la ligne. Ils sont 4e bien sûr du général pour le moment. Pas de podium pour ceux qui ont remporté pourtant les 2 derniers Dakar. Douzième de la spéciale, un autre Rastorik Volkswagen, celui de l'américain Miller. Il est 5e du général. Il permet à Volkswagen de, pour le moment en tous les cas, placer 2 voitures dans le top 5. Carlos Souza, le portugais, associé à Jean-Marie Lurquin, le copilote belge et expérimenté s'il en est avec la Nissan, se classe 8e de cette spéciale. Et on voit Miller ici stoppé pour en train de réparer une roue avec son copilote Von Zidveski. Combien de temps vous êtes ici? 20 minutes, peut-être 1 heure. Et finalement Miller va pouvoir repartir. Et comme je vous le disais, signer le 12e chrono à 33 minutes au global de Alphand. Jean-Louis Schlesser et François Borsotto signent le 10e chrono de la spéciale. Ils sont 6e pour le moment du général avec ce buggy Schlesser, moteur Ford, un V8 d'ailleurs, sous le capot. Carlos Souza et Jean-Marie Lurquin, donc comme je vous le disais avec le Nissan, c'est d'ailleurs celui qui officiait la saison passée avec l'équipe officielle Nissan. Vous savez que Nissan s'est retiré officiellement en tous les cas de la compétition. 8e de la spéciale, 7e du général. Bruno Sabi, Michel Perrin qui ont maintenant comme consigne et comme objectif d'être bien sûr les Saint-Bernard de luxe de Ginny De Villiers, Tina Turner. Ils vont terminer 4e de la spéciale, 8e du général. Bruno Sabi qui dira d'ailleurs à l'arrivée: une fois qu'on avait rattrapé Ginny De Villiers, on est resté dans sa poussière au cas où il aurait eu besoin de nous. Carlos Sainz, Andreas Schulz, 2e de la spéciale. Ils sont 11e du général, toujours à l'affût, l'Espagnol, le double champion du monde des rallyes. Thierry Magnaldi, Arnaud Debron avec l'autre buggy Schlesser Ford, là aussi avec un V8, termine 6e de la spéciale, 9e du général. Garlin Chichery, Mathieu Baumel ont eu quelques petits soucis aujourd'hui. Ils sont partis 2e de cette spéciale ce matin, 14e au global. Ils sont toujours 10e du général, mais c'est quand même une superbe performance. Nous sommes au kilomètre 57 et
La roue est très cassante, il faut aller doucement si nous ne voulons pas casser la voiture. Nous avons besoin véritablement de conduire très doucement pour ne pas commettre d'erreur. José Maria Servia sur le 3e buggy Schlesser, un moteur Ford, mais là c'est un V6 sous le capot. Attention. On fait hyper gaffe aujourd'hui parce que si tu veux, il faut qu'on gère notre course. On a une bonne avance, donc on n'a pas le droit à l'erreur. En plus, la piste est vraiment pourrie. C'est plein de pièges et tu vois, on est dans la poussière, donc faut jouer. Le jouer cool. 400 mètres, village radar. Jean-Jacques Raté qui est bien sûr en tête de la catégorie T2. Je vous rappelle que Benoît Rousselot, lui, a eu énormément de soucis, mais il essaye de se battre encore, hein, le Nancéen. Luc Alphand donc s'impose, 2e victoire en spéciale consécutive pour l'ancien champion de ski. Karel Sainz lui termine 2e, Gilles De Villiers encore une fois dans les 3 premiers, Bruno Sabi juste derrière. Au général, ça semble quand même écrit hein, pour le moment, sauf énorme catastrophe. Luc Alphand va s'imposer devant De Villiers et Roma prendrait la 3e place. Une belle spéciale de pilotage fantastique, mais j'étais tous les arbres, tous les cailloux et encore je me fais une petite frayeur sur une petite descente dans le gué, je vois pas tout de suite le gauche. Je vois des gros cailloux, je saute sur les cailloux, mais pas trop vite, mais enfin quand même là. Donc j'étais tendu quand même, et je suis toujours tendu. Demain c'est une spéciale qu'on connaît mieux, et puis si on a encore 20 minutes, où on pourra quand même laisser un peu filer. Voilà, Luc Alphand a remarquablement bien piloté aujourd'hui. Nous l'avons rattrapé, nous étions dans sa poussière au milieu de la spéciale. On était dans un village et le GPS ne bipait pas. De ce fait, on est revenu en arrière. Nous sommes retrouvés un petit peu dans la brousse. J'étais un petit peu comme un éléphant hein, qui recherche le point GPS. Mais il fallait absolument le trouver, sinon nous aurions eu une pénalité. Et nous avons essayé d'attaquer fort, très fort, mais nous ne pouvons rien faire contre Luc aujourd'hui. Spécial compliqué pour nous aujourd'hui car nous sommes partis de derrière et il y avait beaucoup de poussière, spécialement comme nous étions derrière le buggy de Thierry Magnaldi. En plus nous avons eu une crevaison. Oxy après, bon, plutôt content parce que sur la fin il n'y a pas eu de souci. Et à partir de ahí pues hemos corrido ya sin problemas. Ce week-end, pendant les très bonnes affaires, profitez-vous aussi de 2200 € d'économie sur la gamme Nouvelle 307. La Catalogne fait du bien à votre cœur, à vos amis, à votre sourire. La Catalogne fait du bien à votre âme, à votre famille, à votre imagination. La Catalogne vous fait du bien, venez le constater par vous-même. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. Et décidément, du côté des camions, eh bien, le néerlandais Hans Stacey n'en finit pas avec son man de s'imposer dans les spéciales. Comme la veille, il va encore une fois de plus signer le chrono référence. Il est dorénavant 2e du général derrière Vladimir Tchagin. Je vous rappelle qu'Hans Stacey d'ailleurs empêche pour le moment les Kamaz de réaliser le doublé sur ce Dakar. Il va s'imposer Hans Stacey devant Kabirov, l'autre Kamaz, qui va quand même concéder pas loin d'un quart d'heure sur la ligne d'arrivée. Vladimir Tchagin, pour sa part, le leader russe du général avec le Kamaz, termine à une demi-heure, mais il avait une telle avance qu'il est bien sûr toujours plus que jamais leader du classement général. 8e
de cette spéciale, le japonais Teruhito Sugawara avec son Hino. Il est 7e du général. Et puis si l'on regarde également ceux qui sont un petit peu plus loin, il y a l'italien avec lui aussi un man, Paolo Barilla, 28e de la spéciale, 23e du général. Enfin André De Azevedo. Et ça va plutôt faire plaisir à son frère qui, en moto, lui s'est blessé, s'est cassé une jambe. Termine 5e avec son Tatra. Il est 4e du général André De Azevedo. La confirmation donc, pour le moment le man de Stassi empêche Kamaz de réaliser le doublé et très certainement jusqu'à Dakar. Maintenant ça semble figé comme ça, 2h30 d'avance pour Chaging. Dakar presque gagné, Kabirov lui est contraint à la 3e place. Et nous allons maintenant vous raconter une histoire de famille en quad avec le père et le fils. C'est la famille Morel, bien évidemment. Alain, âgé de 19 ans, c'est son premier Dakar. Il accompagne son papa, cette fois Antoine, âgé lui de 43 ans, 9e participation au Dakar. Bien sûr, dans ces cas-là, il y a comme une histoire de famille. Écoutez plutôt. Je veux tout le temps le voir dans mon rétroviseur. Comme ça me permet de le surveiller. Et quand on est papa, on surveille toujours ses enfants. Hein. J'ai fait 30 ou 40 bornes en marche arrière sur la grande route pour te chercher. Ah, le gamin m'en parlait pas. Que des soucis quand je le vois plus. Alors des soucis, il y en a pour les éduquer et il y en a même quand on les emmène sur la piste du Dakar et c'est pas terminé. Au début du rallye, il me faisait un tonneau par jour. Donc il voyait l'hélicoptère, le quad allait 10 km/h plus vite. Il est jeune, c'est plein de fougue, etc. Donc je l'ai calmé et puis maintenant ça va bien. Et l'aventure continue d'ailleurs. J'ai énormément de chance d'avoir mon père qui me soutient, qui me conseille, qui m'aide à franchir tous les obstacles. Quand il y a un souci, il revient. Parfois sur la piste, sur la spéciale même, il fait demi-tour quand je suis en difficulté et vice-versa. Des fois je me dis mais je l'ai emmené dans quelle galère que j'ai pu emmener mon fils. Il lui arrive quelque chose sur la route, sur la piste. Des fois je me pose des questions, je dis est-ce que j'ai bien fait? Et finalement pour le moment oui, puisqu'ils sont toujours en course tous les deux. Des étapes tous les deux côte-côte et tout, et je le regardais en disant putain mais c'est mon fils que j'emmène, c'est fabuleux quoi. C'est une vraie histoire en tous les cas entre le père et le fils, qui plus est sur un quad, hein, d'autant plus compliqué de disputer le Dakar. C'est bien. Félicitations. C'est bien, super. C'est lui, il faut féliciter. C'est bien Alan. Je suis très fier de mon fils parce que il m'a bien écouté, il m'a suivi, les dunes, tout ça, on s'est bien entendu et on est là ce soir quoi. Alors on va revenir quand même quelques instants sur le bivouac à la baie en Guinée. Là encore, il y en a certains qui sont arrivés très tard. Par exemple, la famille Morel que l'on vient de voir, Alan et Antoine, le papa et le fils. Chagin, ici le leader du général de la catégorie camion. Mais il y en a d'autres également. On pense à Alfie Cox, souvenez-vous, hier il avait connu de sérieux problèmes après avoir heurté un arbre. Alfie Cox obligé de faire de la mécanique, puisque je vous rappelle il n'y avait pas d'assistance. Hein. Et Garin Chichery, Mathieu Baumel également, obligé de se mettre à la mécanique. Deuxième pourtant de la spéciale avec de sérieux problèmes avec la boîte de vitesse. Philippe Gache ici, Ginil de Villiers aussi obligé de mettre les mains dans le cambouis. Forcément les photographes en ont encore joué. Regardez Luc Alphand, lui aussi il n'y avait pas l'assistance de ce fait. Il fallait également s'y mettre. Il n'y avait pas le choix, hein. Tous les concurrents étaient logés à la même enseigne.
Alors demain, avant-dernière spéciale, Tambacounda, Dakar, le Sénégal, 254 km, étape habituelle pour rallier Dakar. L'édition en 2001 s'était jouée ici avec l'épisode rocambolesque entre Matsuoka et Servia qui avait finalement profité à Jutta Kleinschmidt qui avait été déclaré vainqueur sur tapis vert. Cette année, la spéciale sera plus longue qu'à l'accoutumée avec de nombreux changements de direction, idéal donc pour un dernier rebondissement. Je vous rappelle que Marc Coma en moto est en tête avec 20 minutes d'avance, 30 minutes sur Cyril Després du côté des voitures. C'est Luc Alphand qui est en tête avec 20 minutes d'avance sur Ginil Devilliers. Si vous voulez faire vos jeux, c'est maintenant. La réponse demain. Algarve, le soleil en Europe. Avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Bienvenue à tous, nous retrouvons Tobias et Beau, les vainqueurs du Dakar Challenge. Ils sont arrivés à l'hôtel Le Méridien, c'est à Dakar bien sûr, fin de leur aventure ou presque. Et bien ici, nous sommes finalement à Dakar, c'était un long voyage. Oui, un très long voyage. C'est le départ du rallye Dakar. Vous l'aurez compris, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, tout au long de ces 15 jours pour nos deux amis Tobias et Beau. Beau, combien de voitures tu penses qu'on va dépasser aujourd'hui? Je sais pas, j'espère entre 10 et 15. Je pense 13. T'es sûr? Ouais, allez, je dis 13 et tu dis 11. Prenez votre temps, vous êtes là pour apprendre. Aujourd'hui, c'était votre première leçon en Afrique. Ainsi, nous sommes prêts pour une nouvelle journée de paradis. Ah, j'aime ça. C'est définitivement l'étape la plus dure de ma carrière en motorsport. La ligne d'arrivée, elle est là, je peux la voir. La voiture est trop endommagée pour continuer dans le désert, dans de bonnes conditions au niveau de la sécurité pour toi, pour Tobias. Aussi, l'idéal maintenant, c'est de rejoindre Dakar, mais par une autre voie. Nous allons aller à Dakar ensemble par la voie d'assistance. Ah, c'est une bonne vitesse dans la savane. So, you want to help us? Okay, good luck for tomorrow. Thank you. Les Jeux Olympiques d'hiver de Turin, à partir du 10 février, live sur Eurosport. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Algarve, le soleil en Europe. Avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992.
les motards, c'était le dernier jour pour essayer de renverser la tendance, faire plier Marc Coma. C'était bien sûr l'ambition de Cyril Després. On le sait, il est capable de tout, y compris de renverser des situations qui paraissent au départ quasi impossibles. Il avait plus de 30 minutes de retard au départ ce matin. Le résumé dans cette édition. Du côté des voitures, c'est pareil. Il y avait 20 minutes entre Luc Alphand et Gilles Devilliers. La bataille a fait rage, notamment à la navigation. Mais avant cela, un autre drame a frappé la caravane du Dakar 2006 après les décès du motard australien Caldecott et celui d'un jeune garçon la veille. Ce matin, au kilomètre 1200, un garçon de 12 ans a été percuté par un camion d'assistance. Il est décédé sur le coup. Aujourd'hui, donc, la Fédération sénégalaise des sports automobiles et l'organisation du rallye ont été informés par la brigade de gendarmerie de Kaffrine qu'un accident de la circulation s'était produit sur la route nationale 1 en fin de matinée. Sur cet itinéraire emprunté par les véhicules d'assistance entre Tambacounda et Dakar au kilomètre 200, l'accident impliquant un camion d'assistance a malheureusement coûté la vie à un jeune garçon de 12 ans. Les représentants de la fédération qui mènent Tambacounda Dakar, donc c'était la dernière occasion pour les gros bras de changer les choses. 254 km avec beaucoup de navigation au programme. Loin d'être une partie de plaisir, cette spéciale a été conçue d'ailleurs par les organisateurs pour permettre à ceux qui rêvent encore de chambouler le classement général de pouvoir le faire. Et le soleil était présent à Tambacounda sur le bivouac au petit matin pour réveiller tous les motards. Alors bien sûr, tous les regards étaient tournés vers Cyril Després, Michel Gau, son fidèle lieutenant. On le sait depuis quelque temps, eh bien, le Parisien s'est fait fort de renverser des situations qui paraissent quasiment impossibles. Je vais essayer de prendre les choses tranquillement aujourd'hui, de suivre le roadbook et de finir sans problème, sans prendre de risques surtout. Ça c'est Marc Coma bien évidemment et qui va devoir gérer à l'occasion de cette avant-dernière spéciale. L'occasion peut-être pour lui d'aller jusqu'à Dakar et de signer là la plus grosse performance de sa carrière pour le moment. Mais attention, je vous le disais, Cyril Després est capable de tous les exploits. Et Yann Street, l'américain qui depuis deux spéciales réalise de superbes chronos, a lui énormément souffert de navigation, notamment entre le CP1 et le CP2. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas le seul. L'américain, il va terminer 33e de cette spéciale à 37 minutes du vainqueur du jour. Il est 17e du général. La navigation sera été bien sûr un des gros problèmes du jour pour l'ensemble des compétiteurs, des concurrents, des rescapés de ce Dakar 2006. On les voit ici, comme l'on dit dans le jargon, jardiner quelque peu. Suivre, essayer de retrouver la bonne piste indiquée par le roadbook. Marc Coma, lui, fait partie de ceux qui aujourd'hui n'aura pas connu véritablement de problème. L'Espagnol aura plus qu'assuré. Il aura surtout trouvé à chaque fois la bonne trajectoire, la bonne piste. Cyril Després donc, hier il disait qu'il attendait beaucoup de cette spéciale parce qu'il y avait de la navigation et ça, il aime ça, on le sait. Le Parisien, tout va bien se passer en début de spéciale. Il va même se retrouver lors du ravitaillement essence dans une position assez intéressante pour le Français. Ceci dit, je vous rappelle qu'il avait quand même plus d'une demi-heure de retard, mais on le sait sur le Dakar, jusqu'à l'arrivée, rien n'est fait. Et au ravitaillement essence, Cyril Després était plutôt de bonne humeur. Il est parti 2 minutes derrière moi. C'est un vrai roadbook sympa aujourd'hui puisqu'il n'y a pas non plus trop d'informations, donc on a le temps de naviguer un petit peu et puis de se concentrer un peu. C'est pas un piège tous les 150 mètres comme on a eu les derniers jours. Alors le seul souci, c'est qu'après le CP1, ça va sérieusement se compliquer entre le CP1 et le CP2 si Marc Coma a trouvé la bonne piste. En revanche, vous le voyez ici, Cyril Després, lui est à la recherche de la bonne piste.
de la bonne trace. Il va, autant vous le dire tout de suite, y laisser des plumes à l'occasion de cette avant-dernière spéciale. Cyril Després qui va signer le 43e chrono à 42 minutes du vainqueur du jour. Il a vécu une journée véritablement galère. Le Français cherchant à chaque fois le bon passage. Il dira d'ailleurs un petit peu à l'arrivée qu'il y avait des corrections qui étaient pas tout à fait justes, ou en tous les cas il avait eu un peu de mal, mais il ne sera pas le seul par rapport à ces corrections à avoir un peu de mal à les comprendre, à les lire. On va d'ailleurs retrouver une image assez symbolique. Vous me direz, il a gagné le Dakar l'an passé, alors c'était un petit peu normal que bon nombre de pilotes le suivent. C'est lui le patron maintenant. Et ceci dit, le problème c'est lorsque l'on essaye, lorsqu'on tente des coups comme ça pour renverser une dernière fois la tendance, la vapeur, eh bien il faut prendre des risques. Cyril les a pris jusqu'au bout. On vous rappelle quand même qu'il avait une luxation de la clavicule plus une tendinite, qu'il est quand même resté sur le Dakar. Regardez cette image, elle est intéressante parce qu'on retrouve quand même des Gavardo, il y a Chris Bless, il y a Alain Duclos, et il y a Ulf Valsetter. Bref, ils sont tous là ou presque. David Casteux aussi rejoint ce petit groupe, et on attend tous finalement que Cyril trouve la bonne piste, la bonne route, la bonne trajectoire. Le Français toujours tout seul ou presque pour trouver cette fameuse piste qui va laisser beaucoup de minutes sur cette trajectoire. Alors on discute, conciliabule entre les motards, on cherche. Cyril Després qui regarde, là c'est l'hélicoptère qui est en haut. Regardez cette image tout à fait incroyable, impensable, parce que depuis quelques années on avait toujours tendance à penser que la dernière spéciale du Dakar, l'avant-dernière pardon, c'était un petit peu une spéciale comme ça pour terminer. Loin s'en faut, cette année les organisateurs avaient fait en sorte justement que ceux qui le souhaitaient pouvaient peut-être encore renverser la tendance. Eh bien aujourd'hui ils l'ont voulu, mais ils n'ont pas pu le faire. En tous les cas, on se retrouve ici avec Jacek Zachor, le Polonais, 14e de la spéciale à 31 minutes, 14e du général. Et Cyril Després, je vous l'ai dit, qui va lâcher 42 minutes très exactement, à l'occasion de cette avant-dernière spéciale. Le vainqueur du jour, c'est un Français, David Frétinier, avec sa Yamaha, sa 450 cm3. Il était en difficulté depuis le départ du Dakar au Portugal. Avec l'an passé, il s'était imposé sur 3 spéciales. Cette année, il avait du mal. Lui-même disait d'ailleurs, j'ai besoin de retrouver un petit peu le moral, de me prouver à moi-même que je suis capable de faire des belles choses. Il a voulu attaquer, il a gagné. Et bien voilà, David Frétinier qui repartira en tous les cas de ce Dakar 2006 avec une victoire en spéciale. Deuxième de cette spéciale, avant-dernière spéciale, c'est Marcoma, l'Espagnol, qui termine à 33 petites secondes simplement de David Frétinier. Décidément, Marcoma qui n'aura connu et commis surtout aucune erreur sur ce Dakar 2006. C'est peut-être ce qui a fait la différence, excepté aussi si l'on met de côté la chute qui a causé la luxation de la clavicule à Cyril Després. Sinon, la bagarre entre les deux hommes aurait été très certainement tout autre. Troisième de cette spéciale, un Espagnol, Fares Gel. Là encore, c'est une superbe performance réalisée avec la Yamaha. Et on retrouve Yannis Winter, le laiton, qui ici va chuter lourdement. Ceci dit, il termine quand même 4e de la spéciale à 22 minutes du vainqueur, 10e du général, le laiton. Et une fois la spéciale terminée, après la spéciale, les motards mais aussi les autos se sont réunis pour rendre hommage à leur ami et collègue Fabrizio Meoni, 2 fois vainqueur du Dakar, disparu l'an passé sur la piste du Dakar à Kifas. C'est à l'endroit où la Fondation Meoni a construit une école d'agriculture et d'art que la cérémonie s'est déroulée, comme pour saluer encore une fois celui qui a marqué de son empreinte ce rallye de légende. Et juste pour revenir sur la photo de famille qui a été faite, vous aurez remarqué que bon nombre d'anciens motards maintenant passés sur 4 roues, comme Magnaldi, comme Peter Hansel, avaient tenu à être présents. Le général, il est figé dorénavant, on y reviendra tout à l'heure. Coma va s'imposer, Després terminera 2e et Giovanni Sala 3e. J'ai chuté et puis j'ai eu pas mal de petits soucis, mais bon, quoi qu'il arrive, j'ai pu rentrer dans la course. Je voulais absolument aller au bout et pour moi c'est une belle récompense. Aujourd'hui c'était une étape de navigation aussi et voilà, je crois que je suis vraiment content pour l'équipe Yamaha aussi qui m'a fait confiance pour mon 3e Dakar.
Une journée difficile avec beaucoup de navigation. Hier, la spéciale avait été difficile, mais nous avons pu trouver facilement la bonne piste avec d'ailleurs mon coéquipier Giovanni Sala et Jordi Villadoms qui m'ont beaucoup aidé. Demain, les 30 derniers kilomètres devraient être du bonheur. Écoutez maintenant la réaction de Cyril Després sur la ligne d'arrivée. Ma mère m'a appris à dire on dit pas le chou-fleur est pas bon, on dit j'aime pas le chou-fleur. Et ben là pour le roadbook c'est pareil, je dis pas le roadbook est mauvais, je dis j'aime vraiment pas comme c'est fait. Il y a deux caps à prendre, une modif de roadbook, je la prends et je perds la piste, et le deuxième c'est pareil quoi, sortie de village. Mais bon, je suis à l'arrivée. Avec Eurogoals, ne manquez rien des grands championnats européens et préparez-vous pour une saison Coupe du Monde. Tous les lundis, faites un tour complet des stades et découvrez les résultats et classements du week-end. Supporters de tout club, admirez journée après journée les plus beaux buts et sur eurosport.fr, votez pour votre préféré. Eurogoals, c'est lundi à 19h seulement sur Eurosport. Que d'émotions sur Eurosport avec les pneus Continental. Avec Grundig. Sur eurosport.fr, retrouvez l'essentiel de l'information sportive, les analyses et tous les résultats des plus grands championnats européens de football. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. La Catalogne fait du bien à votre cœur, à vos amis, à votre sourire. La Catalogne fait du bien à votre âme, à votre famille, à votre imagination. La Catalogne vous fait du bien, venez le constater par vous-même. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. En voiture, c'était également l'occasion de faire chuter Luc Alphand lors de cette avant-dernière spéciale. En tous les cas, celui qui pouvait le faire, c'était Ginil De Villiers. Et bien évidemment, avec son Restaurig Volkswagen, il avait 20 minutes à rattraper sur Luc Alphand, associé à Gilles Picard. Néanmoins, il fallait déjà pour commencer rattraper Luc Alphand qui est parti en tête. Ginil De Villiers, lui, eh bien, disait le Sud-Africain hier à l'issue de la spéciale, attention sur le Dakar, rien n'est joué, tout peut se passer, y compris une casse mécanique. Là encore, les autos vont connaître les mêmes problèmes que pour les motos, c'est-à-dire problème de navigation. Et on va assister, eh bien, comme vous le voyez ici, avec des voitures qui vont partir dans tous les sens. Vous avez là Ginil De Villiers, Luc Alphand également qui à un moment donné va commettre une petite erreur. Du coup, Ginil va pouvoir revenir dans un premier temps sur Luc Alphand. Là, cette fois, c'est le Sud-Africain qui commet une petite erreur. Mais vous le voyez, personne n'est véritablement sûr de la piste. Là, on va bien sûr s'arrêter, discuter avec les motards qui sont partis avant vous. Ginil De Villiers est juste derrière. Le Dakar est peut-être en train de se jouer à ce moment-là, parce que il faut prendre une initiative, il faut prendre les risques, bien évidemment. Volkswagen, en l'occurrence, Ginil De Villiers va tenter un coup. Luc Alphand également va suivre celui qui le précède au classement général avec 20 minutes de retard. They are coming all after us. Where is this fucking mine face now? But I think, you know, when we... Et là, ils sont à la recherche de la piste avec Tina Turner, c'est un copilote. Vous le voyez, c'est un véritable jeu de piste pour le moment qui était proposé lors de cette avant-dernière spéciale, y compris le leader, Luc Alphand, qui est un petit peu dans l'incertitude. Nous venons de jardiner un petit coup avec les Volkswagen. À mon avis, il y en a un qui a survécu et qui est devant nous. Mais De Villiers est derrière nous. Voilà. Tout va bien. Et comme vous le voyez, même dans le cockpit du Pajero Evo 4, on sait exactement ou presque où se situent les adversaires directs. Et vous avez entendu, Luc Alphand a dit Ginil De Villiers est derrière nous.
Et au CP2, pour le moment, les deux rivaux se neutralisent. On va retrouver encore Ginny De Villiers et Tina Turner, qui vont cependant reprendre du temps à l'occasion de cette spéciale à Luc Alphand. 4 minutes 20 néanmoins. Ils vont terminer 5e de la spéciale à 10-32 du vainqueur du jour. Les vainqueurs du jour, ce sont eux, Garlin Chichery, Mathieu Baumel. C'est un authentique exploit. On va les féliciter 2 fois. D'abord parce qu'ils prouvent, alors que c'est leur 2e Dakar simplement, qu'ils sont en mesure peut-être dans les années à venir de réaliser de très belles choses sur le Dakar. On vous rappelle qu'ils faisaient partie du jury du Dakar Challenge qu'on vous a proposé sur l'antenne d'Eurosport. Ce qui veut dire que Garlin Chichery, Mathieu Baumel avec le BMW X3 sont dans les années à venir peut-être des futurs vainqueurs. Alfie Cox, le Sud-Africain, lui qui va terminer 2e à 3 minutes 13 donc de Garlin Chichery, Mathieu Baumel. C'est un doublé pour BMW. Là encore c'est à souligner et c'est intéressant pour l'équipe dirigée par Sven Gand. Miller, l'américain avec Volkswagen, prend la 3e place à 5 minutes 07. Il se sera arrêté pour aider Eric Vigourou. Cependant, Miller, c'est là aussi à souligner 2 fois. François, décidément, tous les soirs je vais faire la même. Jean-Louis Schlesser, François Borsotto, eux vont terminer 4e à 9 minutes 45 et prouvent eux aussi en tous les cas que le buggy moteur Ford 1 V8 avait les moyens sur ce Dakar de gêner les grosses équipes. Philippe Gage, Jean-Pierre Garcin avec eux aussi un buggy SMG termine 6e de la spéciale. On notera encore une très belle performance alors que Thierry Magnaldi a été arrêté, contraint à cause d'une crevaison. 7e de la spéciale. Je disais, on notera également la très belle performance. Alors certes, Carlos Souza réalise lui aussi une belle perf. Aujourd'hui, il est 16e, mais la belle perf, je vous l'ai dit, c'est Jean-François Guido, Manfred Kreuss avec un Volkswagen. Un buggy qui termine 12e. Ils sont 13e du général. Ce sont les premiers vrais privés et c'est à souligner là encore 2 fois. Carlos Sainz et Andrea Schulz, eux aussi avec Volkswagen, qui sont toujours là, toujours présents. Bruno Sabi et Michel Perrin terminent quant à eux 11e de cette spéciale à 19 minutes 50. Alors très certainement vous êtes en train de vous dire, mais où est passé Stéphane Peter-Hansel et Jean-Paul Cottré? Eh bien ceux qui avaient remporté les 2 derniers Dakar ont perdu encore du temps aujourd'hui. 27 minutes, décidément la 2e semaine de ce Dakar, enfin la fin de la 2e semaine de ce Dakar, c'est à oublier pour Stéphane Peter-Hansel. Il termine cette avant-dernière spéciale à la 14e place. Nani Roma et Henri Magne terminent 18e de la spéciale à 32 minutes. Ils monteront sur le podium puisqu'ils sont 3e du général et permettent à Mitsubishi de placer quand même 2 voitures rouges sur le podium. Entre les deux, il y aura bien sûr le restaurant avec Volkswagen de Ginny De Villiers. Ouais, c'est bon, tu peux Attends, je vais me garer là-bas à l'entrée du village. 270 mètres. C'est passé, il est juste derrière mon cul. 270 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est les Russes. Non, ouais, c'est les Russes. Normal. Ils ont eu des gros problèmes hier. Mais ils ont une grosse auto. Ah ça, ils vont vite là. Ik was eigenlijk bijna een week. J'étais nerveux sur la dernière semaine à chaque départ de spécial. Aujourd'hui, je suis encore nerveux, c'est vrai, mon cœur bat beaucoup parce que c'est la fin et bon, j'aimerais vraiment que nous puissions aller à Dakar dans de bonnes conditions. Alors les résultats de cette spéciale, la victoire de Garlin Chichery, Mathieu Baumel, c'est une superbe performance réalisée. Eric Vigourou, Alexandre Brinock avec le Pro-Truck termine quand même 9e de cette spéciale. Là aussi c'est intéressant. Le général, il est figé, on y reviendra, je vous donnerai les explications. Luc Alphand, Ginny De Villiers, Nani Roma, ça ne bougera plus. Le podium de ce Dakar 2006, le voici. Ça fait 5 jours qu'on court après cette victoire d'étape. Il y a 3 jours on n'est pas passé très loin. Hier on était les plus rapides en course avant d'arracher une roue et de perdre 30 minutes. Donc ça fait vraiment 5 jours qu'on pousse, qu'on la voulait et voilà, finir là-dessus c'est bien. Et c'est un doublé en plus pour BMW puisque 2e de la spéciale, c'est Alfie Cox, le Sud-Africain.
Aujourd'hui, je suis parti en 15e place. C'est une bonne place devant nous. Beaucoup de pilotes ont eu des problèmes de navigation. Nous avons fait une journée parfaite. Ralph a été excellent en navigation. Nous sommes vraiment heureux. Nous faisons un bon temps avec une bonne place. Nous avons eu des jours difficiles. Mais bon, c'est ça le Dakar. En tous les cas, nous sommes prêts à revenir l'année prochaine. Aujourd'hui, je devrais avoir le prix du fair play, car nous avons tiré Eric Vigouroux avec son Pro-Truck qui avait des problèmes. Nous l'avons tiré longtemps. Néanmoins, je crois que nous finissons 3e. C'était une belle spéciale, une belle journée. C'était en quelque sorte amour épais. Et maintenant, place au leader et au vainqueur de ce Dakar 2006, Luc Alphand. Je commence vraiment à sentir bon, mais bon, avec Jenny, et puis même, on a tous été s'égarer. Se perdre, c'est pas le mot, mais s'égarer ou des minutes qui peuvent vraiment compter cher et double. C'était le jeu, beaucoup de pistes parallèles, à 10 degrés près, on prend la mauvaise et on s'est tous emmanchés dans la mauvaise. Et la preuve, ça, ils sont toujours pas là, alors qu'on était tous ensemble en train de tourner. Et mon objectif, c'était de ne pas perdre le numéro. Et on tournait autour avec les 307, 305, 301, 305. Et Jenny, c'est lequel? Et oh là là. Les règles du jeu à l'australienne. Parce qu'elle est inévitable et impitoyable, affronte la chaleur. Parce qu'il est toujours bon de l'avoir dans sa poche, charme le public. Parce qu'ils sont tous susceptibles de craquer, écœure tes adversaires. Et parce que personne d'autre ne le fera pour toi, crois en toi. L'Open d'Australie, dimanche soir à partir de 1h, live sur Eurosport. Et suivez tous les matchs en live sur eurosport.fr. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Avec Lacoste. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. La Catalogne fait du bien à votre cœur, à vos amis, à votre sourire. La Catalogne fait du bien à votre âme, à votre famille, à votre imagination. La Catalogne vous fait du bien, venez le constater par vous-même. Sur eurosport.fr, retrouvez l'essentiel de l'information sportive, les analyses et tous les résultats des plus grands championnats européens de football. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Dans la catégorie des camions, c'est un Kamaz, mais pas Vladimir Tchagin qui a réalisé le chrono référence aujourd'hui. C'est Firdos Kabirov, le russe, qui s'impose devant Anastasi, le néerlandais, avec son man, qui lui aura remporté les deux dernières spéciales. Mais là, il a été battu de 2 minutes 57. Anastasi battu par cet homme, Kabirov, associé à Belayev et Mokif, les trois Russes, avec le Kamaz, qui donc réalise le chrono, le scratch du jour. Il ne va pas leur permettre cependant d'aller chercher la deuxième place occupée justement par Anastasi, le Hollandais, qui tout au long de ce Dakar se sera intercalé entre les deux Kamaz, celui de Kabirov 3e et bien sûr celui de Vladimir Tchagin. Mais Tchagin aujourd'hui ne va terminer que 4e, devancé par De Azevedo, le Brésilien, avec son Tatra. Vladimir Tchagin, 4e de la spéciale, mais vainqueur de ce Dakar, donc lui qui n'aura jamais quitté la tête du général depuis le départ du Portugal. André De Azevedo, le Brésilien, qui avec le Tatra aura lui connu dès le départ ou presque des problèmes, perdant déjà une demi-heure sur les pistes marocaines. De ce fait, il n'a jamais été en mesure, le Brésilien, de venir rivaliser, en tous les cas d'inquiéter un petit peu le Russe Tchagin.
Et dans la catégorie des camions, c'est vrai qu'on aura assisté à une domination sans partage ou presque de Vladimir Tchagin. Qui plus est, lorsque Firdov Kabiros était deuxième à un moment donné du général, eh bien, les Kamaz étaient vraiment dans un fauteuil. Il a fallu quand même que Hans Stassi vienne mettre un petit peu de piment, le néerlandais, avec son man pour s'emparer de la deuxième place du général. Alors là aussi les positions sont figées. Tchagin remporte le Dakar 2006, Stassi sera deuxième et Kabirov a lui terminé troisième et monté sur le podium. De Azevedo quatrième, Sugawara avec le Heino, le japonais, et cinquième. Comme chaque soir, nous allons revenir quand même sur ce qui s'est passé la veille, ce que nous n'avons pas pu vous montrer, notamment la solidarité entre les motards avec Bernardo Bonjean, ici le Brésilien et sa KTM, et Laurent Maurice, le Français. Les deux hommes en difficulté. Mais ils vont s'entraider jusqu'au bout pour aller rallier Dakar maintenant. Ils n'ont jamais été aussi proches d'ailleurs. Ça aussi, ça fait partie des grands principes du Dakar, la solidarité, l'entraide. Et là nous sommes avec le Hongrois Ákos Varga, pilote privé bien sûr avec une KTM privée. Et il va chuter, c'est la fatigue hein, bien évidemment, qui commence à peser. Oh. Ja. Zo hard. Ja, daar kom je nog wel. Daar snap ik. J'aime pas ça. Est-ce que tu l'as vu freiner? Je comprends pas pourquoi tu conduis aussi près du camion. Tu n'as rien à gagner. Tu peux pas dire ça. Mais c'est un non-sens total. Excuse-moi de te le dire. Ah, écoute, ne sois pas comme ça. Ne réagis pas de cette sorte. Vous voyez, même parfois dans une voiture, il peut y avoir des petites incompréhensions entre le pilote et le copilote. C'était le cas ici. On ne pouvait pas bien sûr faire un hommage à Thierry Sabine, décédé le 14 janvier 1986. Souvenez-vous, c'est lui qui pour la première fois a eu cette idée complètement folle d'emmener des gens dans le désert en Afrique. Revenons sur ce qui s'est passé donc en 1986. Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du Journal du Dimanche. Et tous les 5 sont morts. Bien évidemment, à ce moment-là, le Dakar va complètement plonger. Ça, ce sont les images des restes de l'hélicoptère plongé dans le noir, bien sûr. Écoutez le témoignage de Gérard Fusy, qui à l'époque était journaliste pour Europe 1. Le terrain était très très plat, il y a eu une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère s'est craché. Et Thierry Sabine, en tous les cas, restera dans la mémoire de tous ceux qui sont passionnés par l'Afrique, passionnés également par les voyages de l'extrême. Alors demain il n'y aura pas de spécial chronométré, il y aura la spéciale mais il n'y aura pas de chronomètre bien évidemment suite encore aux incidents tragiques malheureux qui ont eu lieu aujourd'hui avec le décès encore d'un petit garçon de 12 ans. De ce fait les organisateurs ont pris la décision demain, la spéciale aura lieu parce que c'est une fête à Dakar de voir arriver le Dakar créé par Thierry Sabine. Néanmoins pas de chronomètre donc les positions sont figées. Je vous rappelle quand même que sur le Dakar et notamment lorsqu'on arrive sur la plage de Dakar il peut se passer beaucoup de choses. Je connais moi
personnellement des gens qui, avec une petite vague, se sont retrouvés sur le toit. C'est vrai qu'on aurait pu assister, pourquoi pas, encore à un retournement de situation. Néanmoins, ce sera l'occasion d'une grande, très grande parade pour les vainqueurs. Algarve, le soleil en Europe. Avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Et bienvenue à tous. Nous retrouvons encore une fois ce soir Tobias Sebo, les deux vainqueurs du Dakar Challenge qui sont donc arrivés à Dakar sur le lac Rose. Nous avons connu du bon et du moins bon. Nous n'avons pas réussi à remplir notre contrat initial, mais nous sommes quand même arrivés ici à Dakar. Cependant, nous avons acquis beaucoup d'expérience quand même. Vous savez, c'est très long, c'est même très dur, c'est usant. Mais bon, c'est la compétition, c'est comme ça. Et très sincèrement, le Dakar, c'est une grande aventure. Et je suis convaincu maintenant qu'un jour, je reviendrai pour participer au Dakar. Här får du inga sprutor, här får du ingen värktablett. Här finns inga maskiner, men jag har mitt eget sätt. En genialisk formel för misstag 1 och 2. Så det känns bättre nu, det kunde jag förstå. En gång är ingen gång, 2 är lika med 0. Kom och lär dig samvetets ekvation. Jag sa, en gång är ingen gång, 2 är lika med 0. Kom och lär dig samvetets ekvation. Otrohetens fader, han måste varit ett geni. Ils ont donc découvert également l'ambiance au lac Rose, jour d'arrivée. Ils ont aussi la chance de parler avec le vainqueur du Dakar 2006, Luc Alphand. Félicitations, merci. C'est le meilleur qui a gagné. Oui, c'est ça, oui. Aussi, je vais revenir l'année prochaine. Vous allez revenir, vous, l'année prochaine? Ben, on va voir. Ce sera peut-être une belle bagarre en tous les cas. Ils ont félicité le deuxième, Ginil De Villiers, et bien sûr sa copilote Tina Turner, elle aussi suédoise. Et bien sûr, ils ont salué Garlin Chichery et Mathieu Baumel, vainqueurs d'une spéciale et membres du jury du Dakar 2006. Eux qui avaient gagné en 2005 le volant du Dakar. Ils terminent 9e du général. C'est peut-être la voie à suivre pour Tobias Sebo. Tu vois là, c'est une stalactite qui m'est tombée dessus dans les Alpes. Ça alors? Et là, de la graisse de bison brûlante qui a sauté du feu. Ça fait super mal. Des abeilles tueuses m'ont piqué, des milliers. Ici. Montre. Requin blanc, 46 points de suture. Ça gratte encore un peu. À la rivière, une truite mangeuse d'hommes m'a dévoré la jambe. J'ai une jambe en bois, écoute. Nissan Pathfinder, de plus belles histoires à partager. Nissan Pathfinder, pour 299 € par mois, jusqu'au 31 mars. Les règles du jeu à l'australienne. Parce qu'elle est inévitable et impitoyable, affronte la chaleur. Parce qu'il est toujours bon de l'avoir dans sa poche, charme le public. Parce qu'ils sont tous susceptibles de craquer, écœure tes adversaires. Et parce que personne d'autre ne le fera pour toi, crois en toi. L'Open d'Australie, dimanche soir à partir de 1h, live sur Eurosport. Et suivez tous les matchs en live sur eurosport.fr. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Avec Lacoste. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. Algarve, le soleil en Europe.
avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. Première étape aujourd'hui autour du lac Rose à Dakar sans chronomètre, la spéciale ayant été neutralisée. Et en moto, l'heure de la consécration a sonné pour Marc Coma qui succède au palmarès à Cyril Després, le français. Et Mitsubishi remporte son 6e Dakar de suite, mais avec un nouveau duo, Alphand Picard détrône Peter Hansel et Cotterêts. La dernière spéciale donc autour du lac Rose a été neutralisée suite aux incidents et aux 2 décès dramatiques des 2 enfants lors de la spéciale, lors de la 13e et 14e spéciale. De ce fait, les organisateurs ont préféré retirer le chronomètre. C'est donc véritable parade qui s'est déroulée autour du lac Rose. Et le lac Rose à Dakar, c'est l'aboutissement de 15 jours de galère pour les rescapés de ce Dakar 2006. Sur la plage de Dakar, bravo, c'était à Dakar dans la grande tradition des Dakar. Messieurs, chapeau, bravo à vous, vous avez fait une putain de belle course, je vous le dis, et on est très content de vous voir sur cette putain de belle plage. Voilà, bravo. Et ce fameux lac Rose que tous ceux qui s'engagent sur un Dakar souhaitent voir, eh bien voici les rescapés. Il y aura 93 motos, 67 voitures et 33 camions à l'arrivée. À la joie de Luc Alphand qui s'impose, Cyril Després termine 2e quant à lui. Et voici les 2 vainqueurs, Luc Alphand à gauche et Marc Coma à droite. Luc Alphand en voiture, Marc Coma bien évidemment en moto. Vainqueur de ce Dakar donc 2006 en moto, Marc Coma, l'Espagnol qui succède au palmarès à Cyril Després. Il est le digne héritier de Nani Roma, vainqueur lui en 2004, mais aussi de son actuel team manager Jordi Arcarons. Il conclut ce Dakar avec plus d'1 heure d'avance sur Després. Coma qui n'aura, c'est vrai, remporté aucune spéciale sur ce Dakar. Mais à noter que sa plus mauvaise place dans une spéciale aurait été une 6e position. Il a terminé 7 fois 2e en 14 spéciales. Coma aura été le plus régulier de tous, ne commettant pratiquement pas de faute, gérant parfaitement bien son avance. Il a eu aussi la douleur, c'est vrai, de perdre son lieutenant sur ce Dakar, Andy Caldecott, l'Australien, qui a trouvé la mort sur la piste du Dakar. Et le voici avec cette caméra embarquée, Marc Coma. Bien évidemment, c'est les 30 derniers kilomètres qui plus est lorsqu'il n'y avait pas de chronomètre. Bien sûr, c'était l'occasion pour lui de profiter quand même pleinement de sa victoire. Je vous l'ai dit, aucune victoire en spécial, mais 7 fois 2e. Une régularité, une constance durant tout ce Dakar 2006. Ici en compagnie de Giovanni Sala, l'Italien, qui lui va terminer 3e de ce Dakar. Et puis la poignée de main avec Cyril Després. Cyril Després qui terminera 2e. Derrière donc l'Espagnol qui a 29 ans remporte là son plus grand, son plus beau succès en rallye raid. Lui qui est arrivé sur le Dakar en 2002. Nous aurons l'occasion dans quelques minutes de revenir sur l'histoire de Marc Coma avec un petit sujet que nous vous avons préparé. Voici le podium en attendant, la collade avec Cyril Després. Et Giovanni Sala, l'Italien, qui termine 3e. Lui qui voulait déjà rentrer dans les 5, eh bien il fait encore mieux que ce qu'il avait prévu. En quad, le général a été réglé par la famille Morel. Le père s'impose devant le fiston. Bravo à eux deux en tous les cas.
Alain Duclos, lui, dans la catégorie marathon, le franco-malien s'impose, vainqueur d'une spéciale à Bamako, la première de sa carrière. Il s'impose avec sa KTM. Et puis Elder Rodriguez, la première Yamaha au général. C'est pas celle de Frétinier, mais celle d'Elder Rodriguez. Alors voici maintenant pour les archives du Dakar, ce 28e Dakar remporté donc par l'Espagnol Marc Coma avec 1h13 d'avance sur Cyril Després qui aura fait preuve d'énormément de courage tout au long de ce Dakar. Dans les 10, on retrouvera David Casteux, le porteur d'eau, le lieutenant d'Isidre Esteve. Alain Duclos termine 7e, le franco-malien. Notre but c'était de gagner le Dakar, pas forcément de gagner des spéciales. Vous savez, c'est deux choses complètement différentes. Si tu veux gagner le Dakar, tu n'as pas besoin de gagner des spéciales. Et je l'ai prouvé. Le résultat est excellent. Je n'ai absolument pas de regret de ne pas avoir gagné de spéciale. Je finis 7 fois 2e. J'ai ouvert plusieurs fois la piste dans le désert. Et ça, franchement, c'est le plus important. Je ne suis pas passé à côté de mon Dakar, j'ai fait une micro-erreur dans l'herbe à chameau, je l'ai payé cash, j'ai été au tapis. J'ai pas eu l'impression de trop mal faire, que ce soit au niveau de ma préparation, au niveau des choix techniques sur la moto, tout s'est très bien passé. Maintenant, voilà, je ne sais pas s'il faut savoir perdre ou pas, mais en tout cas, c'est la loi du sport. Au départ, mon but c'était de finir dans les 5 premiers. Finir déjà dans les 5, c'était un rêve. Alors monter sur le podium, vous imaginez, c'est fantastique. C'est une grande satisfaction après plusieurs années à faire le Dakar. Bon, bien sûr, je suis malheureux de la disparition d'Andy Caldecott. C'est une mauvaise chose pour la course, pour le Dakar, pour les rallye raids. Mais ce podium, en tous les cas, me permet moi personnellement d'être heureux. Peccato l'incidente per Andy che è stata un po' la nota negativa nel corso della gara, però adesso che ho fatto il podio sono veramente felice della mia prestazione. Alors pour gagner le Dakar, il faut bien sûr beaucoup d'expérience. À 29 ans, Marc Coma a débuté sur le Dakar en 2002. L'an passé, il avait fini 2e d'ailleurs. 2 Espagnols ont pris une part importante dans la carrière de Marc Coma. Le premier n'est autre que son actuel team manager, Jordi Arcarons, ancien motard lui-même. Jordi nous a appris beaucoup dans l'équipe. Il a un petit peu tout maîtrisé. Il était un ancien motard rapide. Il nous a transmis toute son expérience et son savoir-faire du sol africain et de la manière de maîtriser tout ça. Alors en 2003, Marc Coma termine le Dakar à la 11e place. L'année suivante, il doit abandonner après une chute à 5 spéciales de la fin. Mais il a énormément appris au contact de son leader de l'époque, Nani Roma, vainqueur lui du Dakar en moto. C'était en 2004. Nani m'a énormément aidé, vous savez, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui en tous les cas. Il m'a montré la voie à suivre, j'ai essayé de le suivre, essayé d'arriver à son niveau. C'est en tous les cas lui qui a fait également une étape, il a franchi un palier, un pas important dans les rallye raids pour l'ensemble des motards espagnols. Félicitations donc à Marc Coma pour cette victoire qui pourrait bien en appeler d'autres. Petit tour d'horizon de ce qui s'est passé tout au long de ce Dakar 2006 avec bien sûr les galères, les dunes mauritaniennes à un moment donné qui auront été très compliquées pour certains à gérer. Et puis parmi les leaders, eh bien, on notera que le premier gros bras à avoir baissé pavillon, eh bien c'est Isidre Esteve. Isidre Esteve que l'on voit ici aura été le premier donc, des favoris à craquer. Lourde chute, la même contraint à l'abandon. Épaulé par David Casteux, son lieutenant tout au long de ce Dakar.
David Casteux qui n'aura jamais quitté Isidre Esteve. Et c'est d'ailleurs ce dernier, David Casteux, qui va pousser pourtant son chef de file à l'abandon. Quelques heures plus tard, les médecins découvriront qu'Isidre Esteve avait la rate explosée et sera opéré d'urgence. C'est une décision qu'a prise David Casteux alors qu'il voyait son leader à la dérive complètement. Mais lui aussi, Isidre Esteve voulait continuer, voulait se battre. Et c'est ce qu'il aura fait longtemps durant d'ailleurs. Alors Cyril Després était le tenant du titre. Une lourde chute au kilomètre 273 de la 6e spéciale a ruiné ses espoirs de doubler. Une clavicule luxée, une tendinite sur l'autre bras. Au bord de l'abandon, à un moment donné, le Parisien n'a pas gagné le Dakar certes, mais a prouvé qu'il avait du courage, de la volonté et surtout du talent, en remportant 4 spéciales au total. Et l'on revoit ici l'image dont je vous parlais, David Casteux qui revient à la hauteur d'Isidre Esteve, complètement à la dérive. Il était à la dérive au niveau du classement, ça c'est une chose, mais à la dérive physiquement également. Casteux qui va se battre pour, dans un premier temps, remettre la moto sur la piste et ensuite prendre lui-même la décision d'arrêter son chef de file. Et comme je vous le disais, c'était une décision importante qu'il a prise, David Casteux, parce que quelques heures plus tard, les médecins découvriront que Isidre Esteve avait la rate explosée. Cyril Després, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est lors de la 6e spéciale au kilomètre 273 qu'il a ruiné malheureusement ses chances de doubler. Mais lui aussi, il aura fait preuve d'un courage exemplaire, restant sur le Dakar alors que bon nombre pensaient qu'il allait abandonner, lâcher prise, pas du tout. Il est resté, il a signé des scratchs et il termine 2e. Il monte quand même sur le podium à Dakar. Et ça, c'était les images de la dernière spéciale hier. On avait vu beaucoup de pilotes connaître quelques petits soucis. Carlo De Gavardo, lui aussi, aura perdu des espoirs pour monter sur le podium. C'était notamment en Guinée. Enfin, hommage quand même à Andy Caldecott, que l'on n'oubliera pas, le motard australien décédé sur la piste de ce Dakar à l'âge de 41 ans. Avec Columbia Sportswear. Avec le tout nouveau magazine d'Eurosport, ne ratez rien des petits secrets et des dernières confidences sur les équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Toutes ces précieuses informations vous rendront incollables et vous pourrez jouer gratuitement au World Cup Game sur wcg.eurosport.fr et ainsi devenir le meilleur analyste de la Coupe du Monde. À l'issue de l'ultime émission, les gagnants se verront remettre des ensembles home cinéma avec une téléplasma, un système d'enceinte sans fil 5.1, une télécommande universelle et d'autres cadeaux. Rendez-vous lundi 23 janvier à 14h45 sur Eurosport et dès aujourd'hui inscrivez-vous sur wcg.eurosport.fr. La Catalogne fait du bien à votre cœur, à vos amis, à votre sourire. La Catalogne fait du bien à votre âme, à votre famille, à votre imagination. La Catalogne vous fait du bien, venez le constater par vous-même. Partagez l'esprit olympique avec Samsung et vivez la passion des sports d'hiver jusqu'à Torino 2006. Samsung, partenaire olympique mondial. Barilla et Eurosport vous invitent à participer à un jeu passionnant en répondant simplement à une question portant sur un des plus grands champions Barilla, Bode Miller. Vous pouvez gagner chaque jour un casque officiel signé Bode Miller et participer au tirage au sort final pour gagner un séjour inoubliable pour 2 personnes à Turin et voir Bode en action. Pour jouer et peut-être gagner, rendez-vous sur eurosport.fr/gamezone. Bonne chance. Les règles du jeu à l'australienne. Parce qu'elle est inévitable et impitoyable, affronte la chaleur. Parce qu'il est toujours bon de l'avoir dans sa poche, charme le public. Parce qu'ils sont tous susceptibles de craquer, écœure tes adversaires.
Et parce que personne d'autre ne le fera pour toi, crois en toi. L'Open d'Australie, dimanche soir à partir de 1h, live sur Eurosport. Et suivez tous les matchs en live sur eurosport.fr. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Avec Lacoste. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Algarve, le soleil en Europe. La dernière spéciale pour les concurrents, c'est bien sûr 30 km de bonheur intense, avec pour chacun le sentiment du devoir accompli, du travail bien fait. Là on fait quand même 30 km qui sont pratiquement du bonheur pur parce que dès qu'on est ici au bord de l'océan, après tout ce qu'on a vécu, quand même c'est sur 15 jours c'est stressant, c'est beaucoup de fatigue et tout. Donc c'est quand même déjà une première belle délivrance déjà pour tous les concurrents qui finissent, hein, tous. Voici Luc Alphand avec à ses côtés son dauphin sur ce Dakar 2006, Ginil De Villiers avec son restaurant avec Volkswagen. Alors pour Mitsubishi, c'est un jour de gloire. 11e victoire sur le Dakar, 6e consécutive. Alphand s'impose, Romaï 3e, Peter Hansel 4e. Seul finalement manque à l'appel Hiroshi Matsuoka. Et voici les trois, Pajero et Vaux, les uns derrière les autres, avec bien sûr la victoire pour Luc Alphand associé à Gilles Picard, l'ancien motard. Putain, c'est bon. Merci pour l'autre chose. Oh, merci. Tu m'as fait faire une belle balade. Ouais. Merci. Du côté de Volkswagen, bien évidemment, on aurait souhaité faire chuter Mitsubishi, mais longtemps, les Restaurax ont fait quand même douter Mitsu. 4 voitures sur 5 à l'arrivée, avec la deuxième place de Ginil De Villiers et Tina Turner. Elle a encore seulement qu'une voiture, celle de Jutta Kleinschmidt et Fabrizia Pons qui ont dû abandonner. Sinon les autres sont là. Les 3 buggy Schlesser sont aussi à l'arrivée. 3 victoires en spécial. Certes pas de victoire dans le top 5, mais Schlesser a renoué avec le succès en spécial qui le fuyait depuis 2001. D'autant que s'il a fait un pari, il a offert un volant à Thierry Magnaldi et celui-ci lui a rendu ce pari. En tous les cas c'est un pari gagnant avec 2 victoires en spécial. Et Carlos Souza, Jean-Marie Lurquin avec le pick-up Nissan de l'an passé, ils se classent 7e au général. Ils auraient rêvé secrètement bien sûr de rentrer dans les 5. Deuxième participation au Dakar pour Garlin Chichery et Mathieu Baumel et déjà une victoire en spécial avec en prime une place dans les 10 au général. Le BMW X3 termine 9e. Philippe Gage qui a dessiné lui-même son buggy se classe 12e du général, une belle prestation d'ensemble à noter. Jean-Pierre Strugo, lui, avec son Mercedes, termine 22e du général. Le Français, 3e dans la catégorie production. Et puis l'une des belles performances de ce Dakar 2006, elle est réalisée par Jean-François Guinaud qui avec ce buggy qui appartient à Stéphane Henrard termine 13e du général. Il remporte le classement amateur et premier privé de roue motrice diesel. Jean-François Guinaud associé à Manfred Kreuss auront été très réguliers sans faire d'erreur, toujours bien placés juste derrière les grosses écuries. Ils ont su tirer le maximum de leur voiture. Chapeau messieurs. Impressionnant aussi sur la fin de ce Dakar, Eric Vigouroux et Alexandre Vrinock avec le Pro Truck 34e du général. Jean-Jacques Raté, son Toyota, remporte lui la catégorie production qui concerne bien sûr les voitures qui n'ont pas été modifiées. Il finit 17e au général. Il aura bataillé ferme quand même avec Benoît Rousseau et son Nissan. Enfin le grand vainqueur bien sûr, c'est lui, Luc Alphand associé à Gilles Picard, son copilote. Deuxième Ginil De Villiers et Tina Turner, la suédoise, sa copilote sur ce Dakar. Et la félicitation également pour Florence Bourgnon et sa copilote Corentine Quignou qui termine ce Dakar. Alors
là aussi pour l'histoire, eh bien, la 11e victoire de Mitsubishi sur le Dakar. Volkswagen qui se classe et qui surtout Gilles Devilliers empêche Mitsu de réaliser un triplé. Jean Schlesser est 6e. À noter que Thierry Magnaldi avec l'autre Buggy Schless moteur V8 termine 10e dans les 10 donc. À Kifa, je me dis 8 minutes, c'est largement jouable encore. Et bon, et après le lendemain, en essayant de lui mettre la pression, voilà, je fais la première erreur, donc je tape un arbre. Et depuis ce jour-là, j'étais pas au fond du trou, au contraire, j'étais libéré psychologiquement. J'ai dit bon, le Dakar c'est fini pour la victoire, mais je vais au moins me battre pour le podium et continuer pour Mitsubishi à faire une belle course. Et puis après, j'ai essayé de maîtriser Devilliers, je me suis bien donné et voilà, donc Stéphane a fait aussi une erreur, lui, qui a été plus lourde que la mienne de conséquence. Donc voilà, et là j'ai repris la tête. Ça a été vraiment une belle bagarre jusqu'au bout. Tina et moi-même, nous avons vraiment fait du bon travail. Elle a fait un Dakar impeccable. Je suis réellement heureux. Des spéciales où il y avait de la navigation, parce que dans ces spéciales-là, eh bien, tout s'est bien passé. Cette année, vous savez, la navigation était d'ailleurs très difficile avec le nouveau système, les points GPS qui étaient réduits. Mais Tina a vraiment fait du bon boulot, je le répète, mais c'est vrai, nous avons toujours gardé en point de mire notre objectif initial, et cela a fini par payer sur la fin. C'était un Dakar très régulier avec chaque jour des difficultés. Tous les jours il y avait une série de difficultés. C'est ce qui a fait d'ailleurs la complexité de ce Dakar. Je suis heureux car nous avons fait un bon Dakar malgré d'ailleurs tous ces problèmes que nous avons rencontrés sur la piste. On s'aperçoit quand on ne gagne pas comment la course est compliquée, comment c'est dur de gagner cette course. C'est-à-dire que quand on gagne et que tout se passe comme dans un fauteuil, ça paraît facile. Par contre, dès qu'on commence à commettre des erreurs, qu'on a des problèmes, c'est là qu'on s'aperçoit que le Dakar reste une course extrêmement compliquée et ça rajoute encore plus de valeur à ceux qui la gagnent. Et bien voilà, à 40 ans, Luc Alfort rentre donc dans le cercle très fermé de ceux qui se sont imposés. Lui qui dans les années 90 eh bien, régnait sur les pistes de ski en vainqueur de la Coupe du Monde en 97. Il avait décidé de prendre sa retraite et de s'attaquer à un autre défi. J'ai mis longtemps pour gagner en ski. Et c'est quelque chose que j'avais commencé depuis tout petit. C'est vraiment toute ma vie, 110% de ma vie. Et j'étais content d'y arriver finalement un jour. Et maintenant l'automobile, ça a été au début, je dirais, un plaisir de faire autre chose. Un plaisir autre chose de faire bien. Et maintenant le plaisir de faire autre chose et de gagner. Pourtant en 1998 pour sa première participation au Dakar, ça se passe pas franchement bien. Il est pilote privé avec une Mitsubishi et est obligé d'abandonner suite à un problème technique. Il y aura ensuite en 1999, il remporte là la catégorie marathon, un grand moment bien évidemment dans sa carrière. En 2000, il est avec un Kangoo dans l'équipe de Jean-Louis Schlesser. Moi ça me faisait marrer quand je voyais l'homme le plus fort à la télé. C'est vrai que Luc Alfort aurait pu participer à Strongest Man, un programme que vous pouvez suivre sur l'antenne d'Eurosport. Ça m'a fait peur. Ça fait peur parce que c'est grand, c'est chaud, c'est minéral, c'est un peu austère. Mais bon, la montagne aussi c'est austère. Mais bon, j'ai réussi à apprivoiser un tout petit peu le désert. Et maintenant je me sens mieux, mais pas encore vraiment bien. En 2002, il réalise de belles choses. Encore une fois, il est toujours présent sur le Dakar. Et puis ensuite, ça va s'accélérer au volant d'un BMW X5 que lui confie Sven Gank, le patron de BM. Et quand il va quitter BM pour aller chez Mitsu, il est remplacé par un autre skieur, un certain Gerlin Chichery. Si j'ai encore envie de gagner, c'est parce que j'aime la compète. Mais c'est pas pour essayer de marquer les palmarès ou les choses comme ça. Oui, marquer l'histoire, oui, parce que peut-être que pour moi c'est un but. Voilà. Moi, mon but personnel, c'était un challenge personnel, de savoir jusqu'où je pouvais aller. Eh bien, il est allé jusqu'au bout et il est monté sur la plus haute marche du podium. Félicitations à Lucho qui remporte donc ce Dakar 2006.
Alors retour là aussi comme pour les voitures, comme pour les motos pardon, sur ce qui s'est passé sur ce Dakar 2006 avec Carlos Sainz qui pour son premier Dakar aura sur les différentes spéciales en Europe et bien en tous les cas brillé. Robbie Gordon aussi a été rapide, très rapide jusqu'à ce que finalement il connaisse des problèmes mécaniques. Hiroshi Matsuoka aurait été le premier parmi les leaders à devoir abandonner, associé à Pascal Mémon avec un accident assez spectaculaire. Et c'est sur la route de Ouarzazate qu'Hiroshi Matsuoka a dû abandonner. Les premières dunes, notamment du côté de Merzouga, auront fait beaucoup de dégâts. Volkswagen qui, je vous le disais, aura longtemps fait douter quand même l'armada Mitsubishi avec tour à tour Jutta Kleinschmidt, Fabrizia Pons, toutes les deux. Il y aura Miller aussi, l'américain. Carlos Souza. En tous les cas, la lutte aura été intense, sans oublier Bruno Sabi et Ginil De Villiers, Jean-Louis Schlesser aussi. Oui, Bruno Sabi, Michel Perrin qui n'ont pas été épargnés quand même par la malchance. Ils auraient peut-être pu faire chuter eux les Mitsubishi. Il y a eu également les buggy de Schlesser avec Thierry Magnaldi, vainqueur de 2 spéciales, l'ancien motard. Et au sein de l'équipe Mitsubishi, ça n'a pas été simple parce que dans un premier temps, Luc Alphand, on a cru qu'il avait Dakar perdu. Derrière, ici, c'est la petite cabriole signée Ginil De Villiers. Jutta Kleinschmidt va devoir abandonner, elle aussi associée à Fabrizia Pons. Et puis Stéphane Peter-Hansel, que l'on pensait aller tout droit vers un triplé, va commettre une erreur, taper un arbre. Et du coup, le Dakar va s'envoler pour Stéphane Peter-Hansel associé à Jean-Paul Cotterêts. C'est Luc Alphand, c'est donc une autre Mitsubishi qui en profite cependant. Luc Alphand et Gilles Picard qui vont donc s'imposer. A noter quand même la victoire de spéciale de Garlin Chichery, Mathieu Baumel. Ça, c'est une énorme performance réalisée par les deux hommes pour leur deuxième Dakar. Simplement, rendez-vous compte, l'avenir leur appartient, c'est sûr. Et Ginil De Villiers, le Sud-Africain, toujours très régulier. Lui aussi, peut-être dès l'année prochaine, qu'on pourrait bien le revoir devant. En tous les cas, une chose est certaine, tous ces messieurs et dames nous ont offert un Dakar somptueux. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique. La Catalogne fait du bien à votre cœur, à vos amis, à votre sourire. La Catalogne fait du bien à votre âme, à votre vie, à votre imagination. La Catalogne fait du bien, vous le constatez par vous-même. Dis donc, il paraît que tu fais tout 2 fois plus vite. Ah non, pas tout quand même. Je vais peut-être parler des MMA. Quoi, MMA? Avec le nouveau super bonus auto MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Monsieur atteint le bonus 50 2 fois plus vite. Donc mon assurance auto me coûte moins cher. Moins cher 2 fois plus vite. Super coup, hein? Ah oui, c'est ce que dit ta femme. Claudine? Je sais tes matchs. Allô, Claudine? Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA.
TGV. Prenez le temps d'aller vite. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. En camion, la victoire est revenue à Vladimir Tchagin, le russe avec son Kamaz. Tchagin qui signe là sa 5e victoire sur le Dakar, lui qui s'est imposé en 2000, 2002, 2003, 2004. En 2005, il avait été battu par Firdos Kabirov, son compatriote. Et il permet donc à Kamaz de signer le 7e succès de la marque. Kamaz qui devance donc dorénavant Tatra. Tatra qui compte 6 victoires à Mercedes 5. Tchagin qui s'impose, 6 victoires en spécial, 5 3e place. Deuxième Anastasi, deuxième du général, 5 victoires en spécial. Firdos Kabirov lui termine 3e avec 1 victoire en spécial et avec 3 deuxièmes places. Le Tatra de André De Azevedo, le Brésilien, n'aura jamais été en mesure d'inquiéter finalement les deux Kamaz, celui de Vladimir Tchagin et de Firdos Kabirov. Le seul qui à un moment donné est venu un petit peu chatouiller les deux Russes, c'est le Néerlandais Anastasi avec son man qui signe 5 succès quand même au passage. Et voici les deux Kamaz, celui de Tchagin bien sûr et celui de Kabirov. Il est 3e au Lacrosse pour ce Dakar 2006 dans la catégorie des camions. Les résultats, c'est bien sûr la confirmation. À noter que le Hino de Sugawara, le japonais, termine 5e à plus de 9h42 de Vladimir Tchagin. C'est la fin donc de ce 28e Dakar. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. On va, avant de se quitter, retrouver Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, qui était bien sûr à l'arrivée de ce 28e Dakar. Ce que moi j'attends du Dakar, c'est tout simplement, voici un sport qui est fait en Afrique, j'allais dire qui est né en Afrique, peut-être que ça se produit aux États-Unis, j'en sais rien, qui est né en Afrique et puis depuis 26 ans, qui se fait, et au moment où nous parlons, le monde entier suit cet événement. C'est très important. Il ne s'appelle plus ni le Paris quand il part de Paris, ni le Madrid, ni le Lisbonne, il s'appelle le Dakar et nous en sommes très fiers. C'était la fin en tous les cas, c'était la dernière fois que l'on se retrouvait. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette quinzaine. Ce Dakar 2006 se termine, il aurait été beau. On regrettera bien sûr les décès d'Andy Caldecott, l'Australien, les décès des deux jeunes petits garçons. Un grand merci à Patrice Matija pour ses connaissances encyclopédiques de l'Afrique et du Dakar. Merci à vous tous d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve bien sûr pour la suite de la saison de Rallye Raid. Ce sera sur l'antenne d'Eurosport. À bientôt. Algarve, le soleil en Europe. Avec Columbia Sportswear. Avec Total, partenaire du Dakar depuis 1992. Avec Euromaster, professionnel du pneumatique.